Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble la dernière partie du marketing relationnel et surtout certaines définitions et passer directement à tous les détails concernant la GRC qui est la gestion relation client. Donc, comme on a dit, nous allons voir plusieurs définitions, les formes du marketing direct, la communication par l'entreprise surtout, la gestion relation client et les étapes de cette dernière. Donc, la GRC est une démarche organisationnelle qui vise à mieux connaître et mieux satisfaire les clients identifiés par leur potentiel d'activité et de rentabilité surtout, à travers une pluralité de canaux de contact dans le cadre d'une relation durable afin d'accroître le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise. La différence entre les programmes relationnels et les promotions des ventes. Lors de la mise en place d'un programme relationnel, les ventes vont augmenter de manière exponentielle sur une durée T. Dans le cas d'une opération de promotion de vente, les ventes vont augmenter d'un seul coup et retomber tout aussi brusquement. Pour faire simple, sur la partie programme relationnel, c'est une durée dans le temps, c'est une fidélisation du client par des promotions personnalisées, etc., comme les SMS que l'on reçoit. La promotion de vente, c'est les soldes classiques. Moins 50, moins 30, moins 20, moins 70%, des codes promo également. C'est pour ça que sur la première partie, c'est une durée assez longue, donc dans le temps. Et la deuxième partie qui est la promotion de vente, c'est les soldes qui ont une durée, une date de début, une date de fin. Les différences entre le marketing de masse et le marketing one-to-one. Pour celui du marketing de masse, aura tendance à globaliser son produit et sa cible. Il va produire en série, va viser une cible très large et le produit n'apporte pas quelque chose d'unique. Pour le marketing one-to-one, c'est le phénomène inverse. On va produire selon la demande. La cible va être très précise et l'offre lui sera entièrement personnalisée. Donc pour la première partie ou le marketing de masse, c'est des produits tels que Coca ou des produits qu'on consomme tous les jours par exemple. Et pour celui du one-to-one, c'est des produits personnalisés. Je dirais par exemple comme ceux qui personnalisent leur iPhone ou là, la nouvelle tendance des Nike Air Max avec une personnalisation, que ce soit en termes de couleur ou de modèle, ou plus précisément même ceux de voitures. Les formes de marketing direct selon les objectifs poursuivis. Il y a le marketing direct vendeur. L'objectif est de provoquer un achat immédiat client en quelques secteurs. Celui du direct de qualification. L'objectif est d'identifier des prospects intéressants qui seront utilisés, ensuite traités par d'autres moyens commerciaux, produits onéreux comme l'automobile et l'immobilier. Et le marketing direct de fidélisation qui a pour objectif de créer puis d'entretenir des relations suivies avec des prospects et des clients. Le contrôle de la communication par l'entreprise. Il y a la communication maîtrisable par l'entreprise, donc publicité, packaging, promotion des ventes, marketing direct, ce qu'on voit tous les jours, que ce soit quand on est en voiture sur les publicités à droite et à gauche, sur nos téléphones, quoi que ce soit. La communication peu maîtrisable par l'entreprise, mais qu'elle peut espérer influencer certains médias, leaders d'opinion, influenceurs, c'est la nouvelle tendance, c'est ce qui fonctionne le plus, et les distributeurs indépendants. Cependant, la communication absolument incontrôlable par l'entreprise, c'est le bouche à oreille, la presse consumériste et la concurrence. Le bouche à oreille, on connaît, la concurrence également. Pour la presse consumériste, c'est celle qui s'occupe également de donner certains points sur certains articles, etc., sur une société précise. La gestion relation client est une gestion efficace. Pour avoir une gestion efficace de la relation client, ça s'appuie sur une base de données client. Premièrement, l'ensemble structuré d'informations accessibles et opérationnelles sur la clientèle et les prospects que l'on utilise pour obtenir ou qualifier des pistes, vendre un produit ou un service ou encore maintenir une relation commerciale. Les avantages d'une base de données clientèle, le marketing stratégique, la rentabilité et efficacité des programmes de marketing direct, segmentation de la clientèle, politique de prix classique, et la gestion des canaux, marge par canaux de distribution, attentes et préférences des clients, situation géographique des concurrences et caractéristiques sociodémographiques d'un territoire donné. En résumé, c'est des études, c'est de la segmentation, c'est de voir chaque partie, chaque petit détail qui pourrait nous aider finalement à établir une stratégie durable pour évidemment augmenter les bénéfices de l'entreprise et à atteindre la satisfaction client à 100%. Quelques petites définitions. Le marketing relationnel, c'est le coût d'acquisition et de fidélisation des clients, connaissance approfondie des clients, les nouveaux produits, attentes des clients, tendance du marché, historique des ventes par catégorie de produits-services,
simulation de la demande et des volumes de vente sur le marché, la productivité des ventes, efficacité des processus de vente, satisfaction du client envers l'après-vente et le service au client, ou le service après-vente si vous voulez, c'est la connaissance individualisée des clients, personnalisation en masse des offres. Ça, c'est quelques définitions qui vous seront très utiles par la suite. Donc, nous allons voir le cycle de la connaissance du client, plus exactement sur la GRC. Première partie, identification et qualification. Données signalétiques, nom, adresse, transactionnel, produit acheté montant, déclaratif, loisir. Par exemple, c'est des exemples évidemment. Marketing, demande auprès du service client. Segmentation et score, construction de groupes clients homogènes, les scores identifiés, les attentes et le potentiel client. Cibler et personnaliser la campagne, définition des objectifs de communication, l'analyse des remontées, nombre de visites, montant du ticket moyen, évolution des attitudes qui est très très importante pour la continuité et la réussite de l'entreprise sur la longue durée ou le long terme. Les étapes de la GRC, la fidélité et la fidélisation toujours. Très différent en tout cas pour les deux. La fidélité caractérise une relation du consommateur à un objet, donc nous-mêmes, marque enseigne, et la traduit à la fois traduit à la fois un comportement répétitif et une attitude positive à l'égard de l'objet considéré. C'est cette composante affective qui permet de distinguer la vraie fidélité du rachat par inertie. La fidélité est importante car acquérir un nouveau client est coûteux et les clients fidèles sont un gage de stabilité et donc moins coûteuse. La fidélisation est une stratégie marketing, donc d'un point de vue société, conçue et mise en place dans le but de permettre aux consommateurs de deviner puis rester fidèle au produit, au service à la marque et ou à l'enseigne. La fidélisation doit permettre un meilleur contrôle de l'activité et à terme une plus grande rentabilité. La fidélisation est un phénomène à la fois comportemental et d'attachement. Donc là, les deux différences pour faire un peu plus simple. La fidélité vient du client et la fidélisation de l'entreprise avec tous les détails que nous venons de citer à l'instant. Les étapes de la GRC, les facteurs de la fidélisation. Nous avons les principaux facteurs de la fidélisation en plusieurs points. La qualité perçue du produit. Donc pour qu'on ait un client sur le long terme fidèle qui rachète toujours notre produit et qui ne voit pas ailleurs chez la concurrence, il faut qu'il y ait une qualité derrière. Le prix relatif du produit, évidemment, qui est intéressant et donc ils sont un peu liés ces deux points, c'est le rapport qualité-prix. La nature des services attachés, donc voir s'il y a une continuité, est-ce qu'il y a un service, est-ce qu'il y a un accompagnement client et tout le reste qui va avec le produit en lui-même. La notoriété du produit et de la marque. Quand on dit Apple, on dit Samsung, on a directement une idée qui nous vient à l'esprit qui est la qualité. Image du secteur aussi, donc l'image de la marque. Image spécifique du produit ou de la marque aussi, donc du produit en lui-même. Les connaissances et expériences. Disons qu'aujourd'hui, on peut voir ça sur des forums ou sur des notations, mais le bouche à oreille est tout autre point, donc voir évidemment toute expérience client. Mention, certification et caution. L'exemple le plus concret, c'est par exemple la certification ISO 9001 pour tout ce qui est de nos produits locaux au Maroc. Donc quand on a un produit avec certaines ou plusieurs certifications, ça ne fait que rassurer le client et le pousser à racheter, même si c'est un nouveau produit pour lui en tout cas. Pertinence de l'achat et du risque perçu. Si on achète un produit, quelle serait par exemple sa durée dans le temps? Est-ce que c'est un produit de qualité? Est-ce que c'est un achat important? Est-ce que ça en vaut la peine au lieu d'acheter un autre produit qui va durer un peu plus longtemps ou un peu plus cher, etc. Qualité du point de vente, classique, moment du besoin, évidemment, et le temps consacré à l'achat. En tout cas, c'était la fin de ce cours du marketing relationnel. J'espère que c'était très intéressant pour tout le monde. Je vous souhaite surtout bon courage pour la suite. Merci.